Good morning and welcome to the press conference following the game between Guinea and Mozambique. Mozambique beat Guinea 91-38. Bonjour à tous et bienvenue à la conférence de presse qui suit le match entre la Guinée et le Mozambique. Le Mozambique a battu la Guinée 91-38. Voilà, nous accueillons le coach Malik Koné et Aïcha Mara, la joueuse. Coach, ma première question, elle est simple. On sait que vous travaillez sur un projet. Voilà. Après cet Afro-Basket, qu'est-ce que vous avez remarqué? Quel bilan vous faites? Qu'est-ce qu'il y a de positif et qu'est-ce que vous pouvez justement améliorer dans ce projet sur lequel vous êtes? Après l'Afro-Basket, comme j'avais dit la dernière fois, je suis en train de prendre des notes. Pour moi, la première des choses, il faut commencer à recruter des joueuses qui sont prêtes physiquement, mentalement. Et quand tu les recrutes, tu travailles avec eux pendant une année. Parce qu'en Guinée, on arrive quand il y a 10 jours avant la compétition. C'est Afro-Basket, ce n'est pas une saison. Afro-Basket, c'est 8 jours de compétition. Donc, tu vas jouer des matchs back-to-back. Donc, tu ne peux pas te préparer 2 jours pour venir jouer contre des joueuses qui jouent en Europe, qui jouent des professionnels. Et physiquement, ils sont prêts, mentalement, ils sont prêts. Tu ne peux pas compétir contre une équipe comme ça. Donc, c'est les leçons là que moi j'ai tirées. La première des choses, et tu recrutes des profils qui vont avec ton projet. 1, 2, vous préparez une année. Même si je suis aux États-Unis, je peux voyager facilement parce que j'ai le passeport américain, c'est facile. Donc, on travaille pendant une année avec eux, conditions physiques, mentalement, les skills aussi. Parce que ça ne suffit pas les mentales et les conditions physiques, il faut les skills aussi. Donc, c'est par rapport à ça, nous allons nous préparer parce que l'Afro-Basket c'est chaque 2 ans. Donc, prochainement, on verra. Peut-être la Guinée sera pendant l'étape 3. La question pour Aïcha. Qu'est-ce que vous avez ressenti dans ce match? Parce que je vois 30 balles perdues. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui a occasionné ça? Bonjour tout le monde. Premièrement, on n'a pas de meneuse attitrée, donc c'est compliqué d'avoir très peu de pertes de balles, parce qu'on se partage un peu des rôles qu'on n'est pas censé faire à ce moment-là. Donc on essaie de faire de notre mieux, mais c'est vrai qu'on sent qu'on manque d'entraînement, on manque de physique, on manque par rapport à d'autres joueuses, et ça se ressent directement sur nos pertes de balles et les scores à la fin du match. Bah, ça, c'est une des missions de Malik, ça. Ok, vous avez la parole, chers collègues. N'oubliez pas, vous présentez le média pour lequel vous travaillez, avant de poser votre question. So you introduce yourself, the media you're working for, and you ask your question. Coach Malik can speak both French and English, and the question for Aisha will be in French. Okay? Ayo? Firstly, commiserations on the loss of coach. Cabal ended the first half with only 2 points. During the first half, it felt like anytime she got touched on the ball in the paint, the defense just collapsed on her. Do you feel that was part of the game plan to kind of take her out of the game and to allow or to see what the other players could do to kind of to try to kind of make you guys unbalanced? Yeah, that's a great question. Not game plan was paint touching. So not game plan number 1 was to pass the ball to Mercedes inside. Because every time she touched the ball, we score or she kick out, something good happen. That was the first game plan. And the ball movement. Because I said, Mozambique team, we cannot pass the ball 1 pass and take a shot because that will lead to fast break. So that's what I said, we had to move the ball movement, spacing, that was the key. And we start doing that at the beginning. Every time we do that at the beginning, we stay in the game. We look very good in the beginning. Everybody will give a hope to our fans. We're like, oh my God, they look good. But then, after the first quarter and we come into the second quarter, we start, because they fatigue, everybody start doing their own thing. That's where we start going down. Next question.
Bonjour coach, c'est Tapuka pour IFAF TV. Après cet événement, après cet Afro-Basket, comme vous avez dit, vous avez un projet en reconstruction. Est-ce que vous pensez qu'avec ce que vous avez vu dans cet événement, il y a une base solide sur quoi pouvoir s'appuyer pour pouvoir poursuivre le projet que vous avez en tête? Merci. Oui, il y a une base solide. On a Masseri, on a Aïcha, on a Fatou encore. Tout ce qu'on a besoin, c'est de se planifier mieux, recruter, commencer à construire en bas encore par rapport aux 3 joueuses là. J'ai dit, je préfère avoir des jeunes dans l'équipe, grandir avec les 3, même si on ne bat, mais dans quelques années, 4 ans, 6 ans, nous on sera au top. Parce que des fois, la vérité est qu'on est en Afrique, on veut les résultats maintenant. Et nous, on sait aux États-Unis, ça prend du temps. Il faut travailler, il faut mettre de l'argent dedans. Et il ne veut pas mettre de l'argent. Et le sport, c'est pas magique. Il faut mettre de l'argent, il faut mettre du temps, il faut chercher des talents, des profils qui partent avec ce que tu veux construire. C'est comme construire une maison. Donc, la manière dont tu veux, tu as tes plans, tu embauches les gens, ça prend du temps. Tu as tes 6 bâtiments, tu construis par rapport à ça. Donc, moi, je regarde toujours les numéros. Ces numéros ne mentent pas. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est ça. Une question pour Aïcha. Ici. Bonjour à tous, je suis Blessing de OneXBet. Alors, je voulais poser une question à Aïcha. Qu'est-ce que vous avez appris de ce match que vous allez utiliser pour progresser? Qu'est-ce que vous avez appris de ce match que vous allez utiliser pour progresser? Merci pour la question. On a appris à chaque match, ce n'est pas le seul match sur lequel on apprend. Aujourd'hui, on a encore à se dire qu'on a beaucoup de pertes de balles. On a donné 35 points sur nos turnovers. Et il faudra essayer de faire mieux au prochain match pour éviter de prendre autant de points. Dernière question. Bonjour Aïcha, Prince Akabla du Pabato Sportif Côte d'Ivoire. C'est votre dernier match du tournoi. Est-ce que vous avez un mot pour le public guinéen qui est quand même venu vous soutenir? Merci pour la question. Ce n'est pas le dernier match, il me semble. On a encore les matchs de classement. Donc on va continuer à se battre. C'est vrai qu'on a perdu 3 matchs, mais on a joué contre 3 grandes nations, 3 grandes équipes, donc il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, comme coach m'a dit, on est sur un projet de reconstruction. Et là, on joue contre des équipes qui sont clairement présentes pour être championnes d'Afrique. Donc c'est malheureux pour nous, mais ça ne représente pas forcément tout le travail qu'on propose aussi. Donc les prochains matchs, on va essayer de faire beaucoup mieux et c'est pas fini pour nous, donc on va continuer à se battre. Bonjour coach, Dambélé de Radio Côte d'Ivoire. Je souhaiterais savoir, est-ce que vous avez un mot à dire sur le comité d'organisation de cet Afro-Basket Abidjan 2025? En termes d'organisation, quel est le mot qui vous avez à dire? Congratulations. Ils ont fait leur mieux, c'est bien organisé, je n'ai rien à dire. Je les rapproche de rien et ils ont bien fait le travail et je suis fier d'eux. C'est tout. En tout cas, merci Aïcha, merci Coach Malik. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, en espérant en tout cas que vous ayez le temps de build up, vous dites aux États-Unis, sur le projet que vous avez. Merci, bonne chance pour le futur. Merci.